Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire un mapping, donc un mapping de surface. Vous avez peut-être l'habitude de voir ce genre de choses sur les imprimantes 3D. Donc c'est un capteur capacitif, il y en a aussi des inductifs ou même des mécaniques. Je pense aux VL Touch qui sont de plus en plus répandus, que vous trouvez sur beaucoup d'imprimantes maintenant d'origine. Tout ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient mesurer plusieurs points du plateau. Et on va créer une carte avec nos différents points, avec les différents niveaux. Et ça va permettre d'adapter notre programme pour qu'il suive la planéité du plateau. Alors sur une CNC, c'est un peu plus compliqué, c'est moins répandu, on l'utilise beaucoup moins. C'est notamment utilisé pour ceux qui réalisent des PCB. Quand on réalise un PCB, on a besoin que les gravures soient précises et avec la même profondeur partout. Donc on vient palper en fait notre surface pour pouvoir faire la même chose, c'est-à-dire un mappage des différents points avec les différentes hauteurs, soit par rapport à un point zéro d'origine, on va mesurer soit du positif, soit du négatif. Et ça va permettre du coup d'avoir un G-code qui s'adapte à notre surface. Donc pour faire ça, on va avoir besoin d'un logiciel. Alors des logiciels avec mapping surface, il y en a plusieurs. Sur CNCJS, il y a un plugin, je l'ai pas testé, j'ai pas réussi à l'installer. Sur Candle, vous avez une partie du logiciel qui intègre directement le surface mapping. Alors sur nos machines, il ne fonctionne pas. Il y a l'air d'avoir un conflit entre le nombre d'axes de la machine et ce qui est capable de gérer le logiciel. Donc si vous avez une machine uniquement 3 axes, ça va fonctionner. Si vous avez une machine, même si elle est 3 axes, mais qui est configurée pour en avoir plus, comme la nôtre, ça risque de pas fonctionner. Ou alors faudra le faire manuellement. Mesurer chaque point et puis rentrer dans un tableau chaque point, c'est un peu compliqué. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser BCNC. BCNC, le module est directement intégré dans le logiciel. Alors pour mapper notre surface, on va avoir besoin d'une sonde. Donc vous avez la sonde de l'Aureus ici, que j'ai démontée. Vous avez juste à enlever la petite vis et à récupérer la petite connectique. Le câble qui est branché sur la sonde, vous le scotchez dans un coin de votre PCB, ici. Et toujours cette partie-là, donc soit moi j'ai avec les petits aimants, mais si vous avez une pince croco, c'est pareil, vous la mettez sur votre fraiseuse et le logiciel va permettre de venir mesurer tous nos points et de faire notre mapping. Donc on verra un peu plus tard sur la machine comment ça se déroule. Il n'y a rien de bien compliqué, hein. Une fois qu'on a fait les réglages, on a juste appuyé sur un bouton et ça fait tout seul. Et après, il va transformer notre G-code qu'on a préparé à l'avance. Il va l'adapter avec les valeurs qui ont été mesurées. Alors cette technique, elle marche sur les PCB, elle est beaucoup utilisée sur les PCB. Si vous cherchez d'autres vidéos sur le domaine, c'est plutôt là-dessus que vous allez tomber. Sachez toutefois que vous pouvez le faire sur des plaques en alu, en laiton ou en cuivre, ça marchera très bien. En fait, il suffit d'avoir un brut conducteur. Je repense à ça. Attention au PCB, le dessous n'est pas conducteur, il est isolant. Donc vous venez bien mettre votre sonde sur le dessus de votre plaque pour avoir un contact. Et pensez à vérifier aussi que vous n'avez pas de faux contacts ou de câbles débranchés. Ça vous évitera de casser une fraise comme j'ai pu le faire. Et voilà. Mais si tout est bien branché, il n'y a pas de souci. On va voir aussi qu'il est possible de le faire sur du bois. Alors je pense que vous avez l'habitude de surfacer vos bruts. Mais il y a des fois où on ne veut pas le surfacer ou on ne peut pas le faire. Dans ce cas-là, on peut utiliser une technique. Ici, c'est une plaque de Valchroma, donc évidemment, si je devais faire une gravure, je la surfacerais. Mais on va imaginer que c'est une planche de bois qui n'est pas bien droite, c'est-à-dire qu'on a des niveaux un peu différents un peu partout. Et donc, pour pouvoir mapper notre planche, évidemment, on peut pas poser notre sonde dessus. Le bois, c'est pas conducteur, donc on n'aura pas de signal, on ne pourra pas la mapper. Mais pour remédier à ça, on peut utiliser du papier d'aluminium, tout simplement. On prend notre papier d'aluminium qu'on vient positionner sur notre surface, on scotche les extrémités pour pas que ça bouge. On vient fixer notre sonde sur le papier d'alu. Et après, on n'a plus qu'à lancer le programme et le palpage va se faire. Donc évidemment, il y a une épaisseur de papier d'aluminium, donc ça, faut le prévoir dans notre FAO. Faut prévoir une surépaisseur de 0,1, 0,2 mm. En fonction de votre papier, ils n'ont pas tous la même épaisseur. Là, si vous avez un micromètre, c'est le mieux pour mesurer.
Sinon, mettez 0,2 mm. Et puis, normalement, ça ne dépasse jamais les 0,2 mm d'épaisseur, mais si vous avez un micromètre, c'est encore mieux. Et donc, une fois que vous avez recouvert votre papier, vous faites votre mappage, vous en déduisez les différents niveaux, vous enlevez votre papier d'aluminium et vous pouvez lancer votre programme. Et normalement, votre usinage, votre gravure sera à la même profondeur partout. Donc on se retrouve sur BCNC. J'ai déjà préparé ma plaque PCB pour pouvoir faire mon auto-leveling. Donc ce que j'ai fait juste avant de lancer la vidéo, c'est que j'ai lancé un probe classique pour pouvoir déterminer mon point 0, donc mon XYZ0. Ce que j'ai fait. Donc sur BCNC, si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser ce logiciel, c'est dans ce petit onglet là, probe. Donc vous avez les positions X, Y, Z pour pouvoir faire votre palpage. Et ensuite, vous avez l'onglet Auto Level, ici. Donc, plusieurs choses à savoir. Vous avez ici les coordonnées minimum et maximum X, Y de palpage. Et en Z également. C'est-à-dire si vous avez un écart de moins 10 plus 10 entre votre Z minimum et votre Z maximum, c'est ici qu'il faudra régler ces valeurs-là. Ici sur un PCB, là j'ai mis moins 3,3, mais j'aurais pu mettre moins 1,1. À mon avis, on va voir ce que ça donne au palpage, mais à mon avis, j'ai pas une 3 mm de différence, 6 mm de différence entre mon point le plus bas et mon point le plus haut. Mais au moins comme ça, on est sûr que tous les points seront palpés et qu'il n'y aura pas de collision possible. Pour récupérer les valeurs X, Y minimum et maximum, vous avez le petit icône margins ici, donc pour récupérer les marges. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va récupérer votre G-code et va récupérer les limites d'usinage et va les retranscrire directement. Ça évite de devoir les taper à la main, tout simplement. Et si vous cliquez sur Scan, ça va permettre de voir où est-ce que la fraise va jouer. Donc ici, on voit bien que le palpage va se faire uniquement à l'endroit où j'ai ma gravure, mon usinage. Ça m'évite de devoir palper tout le PCB, j'en ai pas besoin, donc on palpe uniquement ce qu'on a besoin. Donc maintenant que ces réglages-là sont faits, on n'a plus qu'à lancer. Donc pour ça, on appuie sur le petit engrenage là avec marqué Scan. Et voilà, donc on se retrouve avec notre palpage fini. Et ici, sur l'écran de visualisation, on voit tous les points qui ont été palpés. On va zoomer et on peut voir ici que j'ai des gros décalages. Ici, on voit que en bas à gauche, le premier point qui a été palpé, on est à moins 0,339 mm. Et le point le plus haut, il est en haut à droite. Et on est à 1,337. Donc on a 1 mm de différence entre le point le plus bas et le point le plus haut. Bon, c'est pas le PCB qui a 1 mm de défaut, c'est la wasteboard, enfin la sur wasteboard qu'on a installée qui est pas du tout plate. Et il faudrait que je la surface un bon coup pour corriger le problème. Ça vient du fait qu'on l'a retourné plusieurs fois, du coup le plan et la surface est pas bien plane. Mais grâce à ce palpage, on va pouvoir corriger ce problème-là sans avoir à resurpasser notre wasteboard. Ok, donc il faut cliquer sur votre G-code et ensuite cliquer sur Auto Level et votre G-code va être édité et va être modifié pour que les valeurs de profondeur de passe soient ajustées en fonction des valeurs qui ont été mesurées. Donc une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à lancer votre programme et votre gravure sera parfaite avec les bonnes profondeurs partout. Maintenant, voilà. Donc on se retrouve une nouvelle fois
pour le mapping de notre plaque alu, recouvert d'alu, j'ai changé de fraise et j'ai scotché ma sonde parce que j'ai eu un petit souci de faux contact, du coup fraise cassée. Mais cette fois-ci, ça fonctionne bien, donc on va pouvoir lancer. J'ai déjà tout réglé, le point 0, etc. Donc j'ai plus qu'à lancer mon scan. Et voilà, notre palpage est fait. On a notre scan. En zoomant dessus, on peut voir qu'on a des points hauts et des points bas. Donc en bleu, c'est les points bas. Plus c'est bleu, plus c'est bas. Plus c'est rouge, plus c'est haut. Donc ici, on voit au plus haut, on est à 0,49 au-dessus de notre point 0 initialement mesuré. Et au point le plus bas, on est à moins 0,2 ici, moins 0,2. Et où c'est blanc, c'est qu'on est quasiment au zéro qu'on a mesuré au début. Donc ici, on peut voir qu'on a quelques différences quand même. Alors, est-ce que c'est ma feuille d'alu qui n'est pas bien plaquée, ou est-ce que c'est ma wasteboard, ou est-ce que c'est mon brut en lui-même? Ça, après, c'est à vous de le déterminer. Si vous avez une wasteboard surfacée, ça peut pas être ça. Si vous avez mesuré votre brut, normalement, si vous faites cette technique, c'est qu'il n'est pas droit. Et après, donc, il faut bien compenser la feuille d'alu. Donc, la feuille d'alu, il faut bien la plaquer pour avoir les mesures les plus précises possibles. Et pas oublier, surtout, dans votre préparation du G-code, de prévoir la surépaisseur de la feuille d'aluminium. Donc, c'est moins de 0,1, 0,2 mm de surépaisseur. Voilà, donc c'est après à mesurer en fonction de votre alu qui peut avoir une épaisseur plus ou moins importante. Donc à mesurer au micromètre si vous en avez un. Et donc inclure une surépaisseur de brut dans votre FAO. Donc là, le mapping est fait, donc je peux appliquer les valeurs à notre G-code. On sélectionne notre G-code. Hop. On fait un auto-level. Et on est bon. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à enlever la feuille d'alu et puis lancer l'usinage si j'ai besoin. Je ne vais pas le faire pour la vidéo parce que c'était juste une démonstration. Mais voilà, maintenant vous savez, vous allez faire votre mapping, vous n'avez plus qu'à lancer vos usinages et normalement, vous aurez une profondeur de coupe constante de gravure, peu importe ce que vous faites, un contour, une poche ou une gravure. Le but, c'est d'ajuster le Z en cours d'usinage pour avoir une profondeur égale partout. La vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous aura intéressé et qu'elle vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.